Chers choisis de Jésus, pour moi, c'est toujours une nouvelle joie de passer du temps avec vous pour partager les merveilles de Dieu. Et aujourd'hui, ma joie est plus grande parce que je suis accompagné, comme vous pouvez le voir, j'ai une invitée, Claire Langlois, qui me fait plaisir d'avoir, qui va participer avec moi à cette émission-là. Claire a été, et pour moi, une véritable choisie de Jésus. Et un jour, elle a assisté à une de mes conférences. Par la suite, je l'avais invitée à un déjeuner, le petit déjeuner du jeudi matin chez ma jeunesse. Et depuis ce temps-là, je l'ai rencontrée. On s'est croisés, je dirais, plutôt croisés, à maintes occasions, à la cathédrale, principalement à la cathédrale ou dans d'autres églises, parce que Claire fait beaucoup de bénévolat aussi à la cathédrale. Et à chaque fois, elle m'a parlé, elle m'a témoigné des merveilles que le Seigneur faisait dans sa vie à travers les volumes. Alors, à chaque fois, elle me parlait des merveilles et c'était avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et un jour, il y a quelque temps, elle m'a donné comme cadeau 2 travaux, 2 documents, un de 75 pages, l'autre de 80, un travail qu'elle a réalisé à partir des 3 volumes, soit sur la volonté du Père et la spiritualité du oui. Alors, d'ailleurs, on a l'intention de publier ces ouvrages-là, les mettre sur notre site afin de permettre à tous les choisis de Jésus de lire le travail qu'elle a fait. Alors donc, je lui laisse la parole. J'aimerais qu'elle commence par nous dire la motivation qu'elle a eue de réaliser ce travail-là d'elle-même. C'est tout de même un gros travail qu'elle a fait à partir des 3 volumes. Alors, je te laisse la parole, Claire. Oui. Bon, justement, en ce qui concerne celui-là, la volonté du Père, je fais partie d'un groupe ici à la cathédrale sur la volonté de Dieu. Puis, j'avais apporté vos livres, puis j'exposais justement les parties où on parlait de la volonté de Dieu. Donc, à cause du COVID, je me suis dit, bon, ben, je pourrais, tous les messages qui concernent la volonté, les mettre à l'ordinateur, puis de faire un petit document. Alors, le premier travail que tu as fait, c'est celui-là, la volonté du Père, et après la spiritualité du Dieu. Oui, parce que je m'en suis servi de ce document-là pour présenter ça au groupe de prière à la cathédrale sur le cénacle de la volonté de Dieu. Oui. Puis là, par la suite, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire l'autre aussi sur la spiritualité du oui, parce que mon cheminement, c'est comme ça a commencé, en disant mon oui et redisant mon oui et le consentement au Père pour qu'il puisse me façonner. Et par la suite, là, mon cheminement se dirige vers la volonté du Père. Ça a commencé par le oui. Mais ça, il y a longtemps, 25 ans. Il y a déjà 25 ans? Oui. Alors, ça veut dire que c'était avant, parce que c'était même avant que le volume... Ben, ça fait... Vois-tu, j'ai commencé à écrire le volume, ça fait ça 25 ans. C'est ce premier livre-là a commencé à écrire. Et toi, tu dis que tu as été touché à partir de ce moment-là. Quand j'ai prononcé mon oui au Père, ça, c'était il y a 25 ans. Là, j'étais dans des difficultés, là, puis je me disais, la vie, là, c'est un non-sens. Là. Je me suis adressée à Dieu. J'ai dit à Dieu, je te donne mon oui, je te donne ma vie. Fais-ce que tu veux de moi. Puis, tu vivais une très grande souffrance. Oui. Et c'est à travers cette souffrance-là exactement. que tu as décidé de donner un oui. Oui. Puis là, il m'a répondu, il m'a pris où j'étais pour m'isoler, me mettre en marge, pour me façonner, me purifier, me transformer, et pour que j'accueille ses grâces, et pour qu'il puisse venir habiter davantage en moi, puis me parfaire comme sa volonté le veut, qu'on soit sanctifié, purifié, puis transformé en des êtres plus amour. Je trouve ça très, très beau, ce que tu dis. J'aimerais relever un point, parce que dans cette mission-là, Jésus nous dit, elle est d'abord dans l'invisible.
avant d'être dans le visible, elle est d'abord dans l'invisible. Et lorsque tu donnes ton oui au Seigneur, il s'en sert pour aller rejoindre d'autres personnes dans le monde. Ou, je ne sais pas. Et ça m'a été confirmé à maintes et maintes occasions par des gens que, en allant rencontrer des gens, soit pour une retraite ou une conférence, des gens qui m'ont dit, moi c'est drôle, mais avant d'avoir lu votre livre, j'avais tout reçu ça dans mon cœur. Je l'avais même vécu. Et c'est ce que je comprends, que toi, tu l'as reçu d'abord dans ton cœur, tu l'as vécu, celui-là, avant même de découvrir la spiritualité, avant même de découvrir le livre. Oui, parce que ça fait 26 ans exactement que j'ai donné mon oui. Puis j'ai compris, quand je vivais la purification, je savais que c'était la purification que je vivais. Je savais que c'était un passage. Puis je savais que j'avais à offrir mes misères puis accueillir ses grâces. Ça m'était donné, ça m'était inspiré. Puis je comprenais le processus là, que je vivais. J'ai accepté parce que je me suis ramassée avec des douleurs à grande âge. J'étais en intimité avec Dieu là, quasiment 24 heures sur 24. Là, parce que la seule façon que j'étais soulagée, c'était quand j'accueillais ses grâces, en intimité, en union transformante avec lui. C'était ça, mon cheminement, puis ça a commencé comme ça a commencé drastique. C'est très, très beau. Et d'autre part, ce que je comprends, c'est que tu n'avais pas certainement d'accompagnateur non plus. Non. Tu étais accompagné directement par Dieu. C'est Jésus lui-même qui est venu t'accompagner avec son esprit pour te faire cheminer et en même temps te faire comprendre que ce que tu vivais, c'était passager. Oui. Te donner une espérance à travers ça. Ah oui. J'ai vécu ça dans l'acceptation. J'en suis venue même à tellement m'abandonner à Dieu. J'ai été visitée par Jésus lui-même. Oh. Jésus s'est présenté. Oui. Puis tout accueillant, tout amour. J'étais comme aux portes du ciel. Oh là Jésus s'est présenté glorieux, lumineux. Il me regardait avec un amour indescriptible, une joie, un accueil. Puis à ce moment-là, j'ai dit encore plus mon oui. Ça a bien changé. Là, j'ai dit, je veux connaître davantage Jésus, puis je veux comprendre le salut, puis je veux faire sa volonté. Puis là, j'ai cheminé, là je suis allée partout, du bénévolat Beauvoir dans ma paroisse, ici. Là, j'ai œuvré pour répandre son amour, être à son service, que lui vienne en travers moi œuvrer, agir, m'animer. C'est ça que Dieu veut venir changer nos cœurs, nos esprits, nos pensées, nos paroles, nos actions, pour lui venir en nous, ressusciter notre amour, pour que lui ensuite il puisse œuvrer à travers le monde, puis établir son royaume, son règne. Il veut faire ça en travers tout le monde, là. Mais la purification est nécessaire, soit par le chemin de l'amour ou de la souffrance. Moi, c'était beaucoup la souffrance. Mais les deux, tu as bénéficié des deux. Oui. J'ai accueilli son amour parce que ça me soulageait. J'avais beaucoup moins de souffrance. À chaque fois que je me mettais en intimité avec Dieu, je lui donnais une misère, là, j'accueillais ses grâces en moi. Je lui donnais une misère, j'accueillais ses grâces. C'était comme ça pendant 10 ans. Tu confirmes réellement le partage que j'ai fait la semaine dernière ici sur Facebook Live. Je parlais de la venue intermédiaire de Jésus. Après sa mort, on retrouve le troisième culte, dans lequel on dit il y a sa première venue, il y a son grand retour dans le gloire, et entre-temps, il y a sa venue intermédiaire dans le cœur. Alors, c'est qu'est-ce que tu as vécu en plénitude. Ce que je comprends, tu l'as vécu en plénitude, cette venue-là intermédiaire, dans lequel Jésus est disponible pour venir dans le cœur de toutes les personnes. Oui. Il veut venir. Puis plus on le dit, plus il va chercher d'autres personnes dans l'invisible parce que tu témoignes aujourd'hui. Le Seigneur va se servir de ton témoignage, se sert de toi parce que tu témoignes, puis il se sert de toi aussi lorsque tu pries pour aller rejoindre d'autres personnes dans l'invisible. Oui, effectivement. Mais c'est ça. La base, là, c'est que Dieu, il nous respecte. Il
il respecte notre liberté. L'important, c'est de donner à Dieu notre consentement, la permission d'agir, pour que lui, il puisse venir en nous. Parce que sinon, il ne viendra pas. Il attend notre consentement, il attend que notre liberté lui soit donnée pour qu'il puisse venir habiter, puis œuvrer, puis animer, puis vivre en nous. C'est très, très beau. Tu as réellement, et d'ailleurs, on ressent aussi, j'ai remarqué, chaque fois que je t'ai rencontré, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Bon. J'ai ressenti que tu étais rayonnante. Tu sais, ouais. C'est que je pense que je te l'ai dit, tu es belle. Hein? Parce qu'on ressent ça. Dieu passe à travers toi. Hein? Et je pense que c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il veut nous, d'abord qu'on accueille son amour, qu'on lui donne notre oui, qu'on accueille son amour, parce que son amour nous transforme. Et après, il passe à travers nous pour rejoindre les autres. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu vis de plus en plus, ouais. que je comprends. Ouais. Et ton désir, maintenant, tu l'as en faisant ça, c'est d'aider les autres à découvrir ce que tu as bénéficié, toi. Oui. Ce que je fais, c'est que c'est difficile de convertir les gens. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. C'est Dieu qui on peut donner. C'est par la prière. Moi, quand je fais des prières, j'entends toute l'humanité. Je les porte dans mon cœur, je les présente au Père. Je dis, mon, pose le sceau de la volonté divine en moi, fais-le en tous les êtres. Change mon cœur, change le cœur de tout le monde. Tu sais, à chaque fois que je prie pour moi, c'est jamais pour moi seul. J'enveloppe toujours toute l'humanité, toutes les âmes. Tu as réellement développé la dimension de la prière universelle. Oui, ça fait longtemps. Tu sais ce qui va t'arriver quand tu vas arriver au ciel. Là? Tu vas voir un petit Chinois, un petit Noir, un petit Indien courir après toi et dire merci, merci, frère, parce que si je suis ici, moi, c'est grâce à tes prières. À l'autre bout du monde, je vais bénéficier de tes prières. Parce qu'il dit, Jésus, il dit, pour la multitude, dans l'invisible, tu sais, oui. Et tu as relevé, en préparation de cette rencontre-là, tu me disais tout à l'heure que tu avais relevé certains textes et que tu aimerais partager, selon toi, qui nous parle un peu plus fort. Donc, justement, par procuration, quand on prie pour des gens, donc, justement, le passage ici, si tu savais comme les besoins se font urgents et ce que j'accomplis par un simple oui, tu voudrais me dire des oui jour et nuit pour toi et ta procuration pour toutes les âmes en perdition. Je continue, là. Mais c'est ça, les âmes en perdition, là, elles sont nombreuses actuellement. Parce que dans le monde qu'on vit, il n'y a pas personne qui peut dire, bon, ben là, je suis sûre d'être sauvée parce que on est des âmes perdues. Puis parce qu'on met notre foi en Jésus, puis qu'on nous donne le don, c'est ce que j'ai compris, il nous donne le don de la repentance, de se repentir. Il nous donne ça. Puis là, ce jour-là, quand tu dis oui, je suis un pécheur, oui, je ne suis pas capable de me sauver par moi-même, c'est pas par mes mérites, c'est pas par moi-même que je vais arriver à me changer, à devenir un être pur, impossible. C'est par les mérites de Jésus, le Sauveur. C'est vraiment le salut, ça s'obtient en s'en remettant à lui totalement pour que lui nous amène au Père. C'est lui qui nous conduit au Père. Fait que les envois de perdition, les âmes en voie de perdition, là, elles sont nombreuses. Moi, j'ai eu dans mon sommeil 3 fois, j'ai été réveillée. J'ai eu une période où j'ai vécu l'attaque du malin, on va dire. Vous vous en souvenez, une fois, je vous avais appelé là, à ce propos-là. Hey, en tout cas, je n'avais pas trouvé ça drôle. Hein? Et oui. Même, c'est ça, plus tu chemines, on dirait, des fois, le malin essaie de te faire des obstacles puis t'empêcher de poursuivre ton chemin. Là. Il est toujours aux aguets, lui. J'avais tombé comme dans le péché, dans le jugement, puis dans le sentiment. Puis, fait que j'étais pas... fait que là, j'ai dit, bon... Puis là, j'ai compris que la damnation, c'est pour tout le monde, là. La damnation. Là, j'ai compris que le repentir est tellement nécessaire
reconnaître qu'on est pécheur. Ça, il dit aussi l'importance de reconnaître qu'on est pécheur. C'est la base. Oui. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, et c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil, ben c'est ça. C'est l'orgueil. Ouais. Parce que le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Ouais. Et l'égarement de notre monde, c'est inclus, est encore sur la dimension de l'orgueil. Exactement. Et comme il l'a dit, comme il l'a dit dans un texte, qui n'est pas dans les volumes, là, oui. Après, que la civilisation de l'amour ne peut se construire que sur la base de l'unité. Ce n'est qu'en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous sommes petits, que va se construire la civilisation. Moi, je me suis souvent dit ça aussi. Là. Je disais, j'avais l'impression que le Seigneur me disait, oh oui, mon Léon, tu penses bon, tu penses mal, vas-y. Quand tu auras assez souffert, tu auras assez... que tu seras assez égaré, tu reconnaîtras ta petitesse, tu viendras, puis là, on commencera une nouvelle vie ensemble. C'est qu'est-ce que tu as vécu d'ailleurs. Ah oui. Deux vies complètement différentes. Oui. Et ça me rappelle, parce que on vit souvent des gens qui vivent de grandes souffrances. Hein? Et quand on regarde, qu'on fouille, à la base, c'est qu'il y a une situation qu'ils refusent. Si tu refuses une situation, parce que tu n'acceptes pas une situation, tu vis, puis là, la personne peut se maintenir dans un climat de souffrance, même de vengeance, d'agressivité, tout ça. Puis, hier, j'ai été témoin, comme d'une personne, j'ai trouvé ça tellement beau, Elisabeth et moi. On a rencontré quelqu'un qui vit une très grande souffrance véritable, tu sais, qui est là. Et puis, c'est de voir, c'est un type justement qui avait tous ses doigts au Seigneur, il se laisse. Il n'y a aucune agressivité. Il n'y a aucun point négatif. Il y a des gens qui l'ont dardé, là, tu sais, ils l'ont poignardé, je dirais, là, tu sais. Et puis, non, moi, je le rends peu. Hein? Et puis, je prie pour eux autres, puis je ne permets pas à mon esprit de maintenir des pensées négatives. Je trouve ça tellement beau. C'est qu'est-ce que ça produit? C'est qu'est-ce que ça produit de l'expression de l'amour. Peux-tu nous en... Oui, oui. Peux-tu nous en prendre un autre? Bon, ben, sur le fait que quand on souffre, si tu unis tes souffrances à celles de Jésus pour les offrir au Père, ça a une valeur de rédemption. Exactement. Bon, là, heureuse êtes-vous de pouvoir souffrir avec moi. Même, on serait heureux de souffrir avec lui comme co-rédempteur de l'humanité. C'est une grande grâce. Hein? C'est qu'est-ce que nous dit Saint Paul. Là? Je souffre dans ma chair, c'est qu'il manque à la passion du Christ. Oui. Saint Paul, à un moment donné, ici, à ce sujet-là, serrant ton cœur contre le mien, unissant ton cœur au mien, transformant ton cœur pareil au mien, c'est maintenant mon sang qui circule dans tes veines, ce qui fait de toi un autre Christ vivant sur cette terre. Parlant de Saint Paul. C'est ça, exactement. C'est ça. Exactement ça. Il parle aussi ici, c'est inimaginable ce que le Père accomplit avec un cœur renouvelé par un oui sincère. Je suis le ressuscité et je veux ressusciter dans tous les cœurs. Le temps presse, j'ai besoin de beaucoup de cœurs ressuscités pour ouvrir les cœurs qui sont loin de moi. Ah, c'est beau. Je trouvais ça beau aussi. Puis là, la société nouvelle, parce que là, les gens, on va être des gens renouvelés, des gens de plus en plus amour. C'est ensemble, nous entrons dans une nouvelle église pour rebâtir une nouvelle société qui sera entièrement guidée par la Trinité Sainte. Mm-hmm. Moi, mes prières, maintenant, dès que à mon réveil, c'est le Père que j'accueille, je l'invite à venir en moi, le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité, c'est que plus ça va aller, plus la Trinité
est importante. L'accueil, c'est les trois. L'Esprit Saint nous inspire tellement. Puis quand on travaille à ce niveau-là, la volonté de Dieu, là, l'Esprit Saint, on a besoin d'être à l'écoute de l'Esprit Saint pour connaître quelle est la volonté qu'il veut qu'on accomplisse, que lui, il veut accomplir sa volonté à travers l'humanité, les êtres. Puis pour connaître la volonté du Père, moi, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, là. J'étudie la volonté du Père, là. L'Esprit Saint, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour être à l'écoute de la volonté de Dieu, il faut vraiment demander à l'Esprit Saint, donne-moi tes inspirations. Puis ça, c'est par le silence. Parce que, ça prend un temps de silence. Ça prend un temps de contemplation. Ah oui. Moi, souvent, là, c'est le silence chez moi. J'essaie d'éviter les écrans, puis tout ce qui m'éloigne. Combien de fois qu'il dit « Je veux que couper tes attaches », tous les attachements qu'on a, c'est incroyable. Plus j'étudie la volonté de Dieu, plus je découvre comment les attaches, il en parle souvent. Comment on est très attaché aux choses, aux futilités, les loisirs, attaché à notre réputation, à notre apparence. Toujours, on est tellement attaché à toutes sortes de choses qui fait qu'on s'éloigne de Dieu et qu'on n'accomplit pas du tout sa volonté, on fait notre volonté. Mais veux-tu que Dieu puisse instaurer son royaume, son règne sur la terre, si aucun humain, Dieu ne peut pas entrer dans aucun humain qui n'a pas donné son oui, puis qui n'a pas renoncé, il faut que tu renonces à ta propre volonté. Sa volonté, elle ne peut pas passer autrement que par les yeux. C'est ça. On ne sera pas, je ne pense pas que c'est qu'elle peut passer. Elle peut passer, mais ce n'est pas principalement qu'on veut passer dans le monde d'en haut. À travers les animaux, tu sais. C'est ça, c'est par les humains qui donnent leur oui, puis qui acceptent de se laisser purifier, façonner, dépouiller, pétrir, même par la souffrance, pour en vraiment être immergé. Dieu nous immerge, Dieu nous donne sa volonté, son cœur, son esprit. Dieu vient habiter en nous, c'est lui qui vient vivre en nous. C'est lui qui nous allume, c'est l'action de son amour. C'est pas l'amour humain, là. C'est l'action de l'amour divin qui vient en l'humain opérer en moi, autour de moi et à travers moi. Mais c'est lui qui agit. Je trouve ça tellement beau. Je vois que notre demi-heure est Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça tellement beau, Claire. Je trouve ça tellement riche. C'est quelque chose que je n'avais pas pensé, mais si je me laisse inspirer par l'esprit, est-ce qu'on pourrait continuer la semaine prochaine? Ah, ben oui. Je l'ai dit à la même heure, même pas. Est-ce qu'on pourrait continuer avec toi sur continuer? Je trouve que tu as tellement de belles choses qui nous disent que je voudrais bien que tous les gens qui nous suivent puissent les entendre et partager. C'est de cette façon-là, parce que d'ailleurs, c'est ça qui nous est dit aujourd'hui. Dans la parole de la sagesse, dans la première lecture, la sagesse, j'ai été interpellé parce que, justement, la première chose qu'il dit, partager, parler des merveilles de Dieu, parler de ce que le Seigneur fait de nous dans nos vies. Moi, je suis toujours marqué par, je pense que c'est important d'en parler pour se donner l'occasion. Je suis marqué par le travail qu'a fait le père Emilien Pardy, qui a été, pour moi, le plus grand porte-drapeau du renouveau charismatique à travers le monde. Alors, un jour, il était malade, il était en mission en République dominicaine, il s'est retrouvé à Québec malade. Puis, c'était le début du renouveau charismatique. Sa famille, qui avait été touchée par le renouveau charismatique, ont prié sur lui, puis il a été guéri. Alors, parce qu'il a été guéri, il le dit. Parce qu'il le disait, le Seigneur en guérissait d'autres. Il a continué comme ça, donc ça l'a conduit dans une mission à travers le monde. La dernière fois que je l'ai vu, je ne me souviens pas juste de l'âge qu'il avait. Je pense que c'est 68 ans. Il est décédé déjà depuis plusieurs années. Il m'avait dit, j'ai 68 ans et j'ai prêché dans 68 pays. Alors, il y avait le même nombre de pays que son âge.
Parce que pour dire l'importance que ça avait. Et moi, ça m'a confirmé, depuis ce temps-là, l'importance de partager les gloires de Dieu. Partager ce que Dieu fait dans notre vie. Et moi, je rends grâce à Dieu là, de la façon dont tu nous le partages. Et tu le partages avec tellement d'amour, de simplicité. Je pense qu'il n'y a personne de bonne foi qui pourrait douter de ce que tu nous dis. Ouais. Alors, pour ça, j'aimerais ça qu'on puisse continuer la semaine prochaine. Ben, ça va me faire plaisir. Ce partage-là. Et je rends grâce à Dieu. Et ensemble, on va continuer, on va faire écouter un petit chant tout à l'heure. Et puis, si tu veux, on va dire ensemble la petite phrase qu'on essaie de continuer à. On termine nos Facebook Live. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Merci Claire. Et à la semaine prochaine. Seigneur Jésus, je vous demande une très grande grâce aujourd'hui, celle de renoncer à ma propre volonté pour vivre pleinement la prière du Notre Père. Faites que la volonté du Père se réalise en moi, à travers moi, comme en tous les hommes et en toutes les femmes de la terre et à travers eux. Je renonce à tout désir autre qu'à celui de rendre gloire au Père, afin que son règne vienne. Mon enfant, tu commences à comprendre et à vivre ce que j'ai enseigné et vécu en venant sur cette terre. Heureux es-tu et heureux êtes-vous de mieux comprendre, mais surtout de mieux vivre la belle prière que je vous ai enseignée. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que vienne votre règne, Seigneur, que votre volonté soit faite. Que vienne votre règne, Seigneur, que votre volonté soit faite. Sur la terre comme dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel. Sur la terre comme dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel.
cieux, donnez-nous notre pain du jour. Notre Père qui es aux cieux, donnez-nous notre pain du jour. Daignez-nous pardonner nos péchés, comme nous pardonnons nous-mêmes. Daignez-nous pardonner nos péchés, comme nous pardonnons nous-mêmes. Gardez-nous des tentations, Père Saint, délivrez-nous du mal.